J-3 avant mon retour en France. Dans cette vidéo, je vous partage 6 endroits à faire absolument si vous venez sur Alger. Je voulais profiter à fond de mes derniers moments. Alors j'ai sorti mon carnet, un stylo, et j'ai fait une liste des choses que je veux absolument faire avant de partir. Et je vous emmène avec moi. Je rentre dans 3 jours. Donc j'ai réfléchi à toutes les choses que je vais faire une dernière fois. Il y a le fait d'aller prendre un café glacé, que j'ai pas de café, j'ai pas de lait, où je me réveille de mauvaise humeur et j'ai pas envie de rester chez moi. Je vais dans ce café, je prends mon ordinateur, je me pose et c'est vraiment... C'était un peu ma safe place ici. Donc je voulais vous le partager. Bienvenue dans ma safe place, le café où j'ai passé beaucoup trop de temps. Le Noah Café. Situé tout près du centre commercial Garden City, ce petit café propose des boissons, mais surtout, des pâtisseries délicieuses. Je vous conseille à tous de goûter les cheesecakes. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. C'est cosy, les serveuses sont adorables. Gros cœur sur elles d'ailleurs, car elles m'ont tout le temps reçu avec le sourire. C'est un café parfait pour travailler et une mention spéciale pour ça. Comment ne pas craquer sérieux? واتمنيت يوم الموعد نشوفك شحال من دارت في صورتك لكن الصورة هي خيالك يا واهي واهي يا واهي. Il y a une chose que je voulais absolument faire en Algérie et que je voulais surtout vous montrer, c'était partir à la rencontre de personnes qui ont quitté la France ou qui ont quitté la France, le Canada, parce qu'en fait au final je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un peu partout et qui viennent s'installer en Algérie. Je voulais aller à la rencontre de personnes qui ont lancé leur business et il se trouve que j'ai reçu un message vraiment il y a 2 jours de quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais aller rendre visite à un frère et une sœur qui sont venus en Algérie pour lancer un petit magasin qui vend des cookies faits maison, des cookies pur beurre avec à la fois des ingrédients français et des ingrédients 100% locaux. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai dit oui direct alors que j'avais plein de trucs à faire, j'ai annulé ce que j'avais à faire, j'y suis allée. Je vais vous laisser avec les images. Avant de venir en Algérie, je vous avais dit qu'on allait rencontrer des entrepreneurs, des gens qui ont quitté la France pour venir s'installer en Algérie et lancer leur business. Aujourd'hui, on est chez Cookie Brothers DZ et on va découvrir la passion de la pâtisserie. Quand la France rencontre l'Algérie, je vous emmène avec moi, vous allez adorer. Bienvenue chez Cookies and Brothers. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, passionnés de pâtisserie à la française. Et quand je dis passionnés, c'est la passion, la vraie. L'objectif de cette fratrie est simple, faire découvrir le savoir-faire français tout en utilisant des produits de haute qualité, importés mais aussi locaux. Et qui c'est qui pâtisse? Qui c'est qui fait les cookies? Qui c'est qui pâtisse? C'est moi, ma soeur, ma maman, et voilà, on est tous ensemble toujours. Et on a une dame aussi qui fait de la pâtisserie avec nous. Et pareil, en fait, c'est un savoir-faire français, ça veut dire qu'elle était pâtissière de métier, on est arrivé, on lui a appris nos techniques. D'accord. Et puis voilà, après ça marche, ça roule. Vous avez fait des études vous dedans, dans la pâtisserie ou pas du tout? La passion. Vous avez tout appris sur le tas? Ah ouais. Autodidacte? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas d'études, mais j'ai des grosses expériences. J'ai travaillé pour La Durée en Suisse pendant 4 ans, donc qui est quand même c'est quelque les chose. meilleurs macarons qui restent du monde, je dirais. Après, j'ai travaillé quand même pour Nestlé. La France qui rencontre l'Algérie, parce que je vois que vous avez à la fois des produits très locaux et à la fois des produits qui n'existent pas ici. Ouais, le but c'était de faire découvrir en fait avec ma soeur, quand on s'est installé, on voulait absolument pas faire des cookies comme tout le monde parce que tout le monde fait des cookies en Algérie. Ils le font très très bien, mais nous on voulait vraiment avoir ce truc de tout le revisiter français avec le revisité américain pour l'Algérie. Toute la matière première qui concerne les fruits et les fruits à coque, etc., ça vient tout de France. Et après tout le reste c'est du local. Donc le beurre c'est le beurre des Aurès. La farine c'est une farine complète de la wilaya juste à côté de Boumerdès. Je voulais pas le faire en France, je voulais le faire avec ma soeur en Algérie parce que l'Algérie, il y a des choses
il y a des opportunités en fait qui sont incroyables. Et il y a une fierté nationale à développer en Algérie. Il faut qu'on ait ce truc de se dire, ah bah tiens, nous on fait un produit français, ok, mais ça reste made in Algeria et ça reste made in qualité aussi. Faut que ce soit une sorte de fierté, qu'on se dise, bah ouais, il y a des mecs qui sont venus, un mec et sa sœur qui sont venus en 2023 et qui ont fait un biscuit algérien, et il est au beurre et tout, etc. Et patati patata. Donc faut que ce soit une fierté. Pour une tarte tatin avec une pomme confite au beurre en Algérie, pour moins d'€1 pour ceux qui nous regardent, ou pour moins de 300 dinars pour les Algériens locaux, c'est incroyable. Et attention, on ne parle pas de simples cookies. Ici, on aime l'insolite, l'original. Ici, vous trouverez des cookies qu'il n'y a nulle part ailleurs. Cookies aux graines de pavot, aux cerises de griotte, chocolat français mélangé au nhaner algérien, l'amour du biscuit français qui rencontre l'Algérie. Et devinez quoi? Ils ont réinventé le ice coffee. Vous choisissez votre cookie qui sera mixé pour l'intégrer dans votre café. Et puis après, je te rajoute 2-3 ingrédients secrets, du caramel beurre salé. Ok, moi j'ai bien envie de goûter un aux fruits rouges, je me dis que ça peut être un mélange sympa avec le café. Ouais, c'est ça. Celui-là c'est framboise, ouais. Et moi mon préféré, j'aime pas trop la framboise, c'est trop sucré pour moi. Moi mon préféré, je le fais au citron, c'est incroyable. Oh, ça doit être spécial. Le brownie était incroyable. Si un jour vous passez à Intaya, n'hésitez pas à leur rendre visite. Ils vont bientôt déménager et retrouver sur Instagram pour suivre leurs aventures. C'était un vrai plaisir de les rencontrer. Nous avons passé toute la matinée à discuter de l'Algérie, de la France, de l'avenir, et c'est toujours inspirant de voir des gens qui ont eu le courage de se lancer. Je vais goûter les cookies sur TikTok si vous avez envie de savoir ce que j'en pense, sachant que j'ai quand même goûté le brownie et l'ice coffee. J'ai goûté aussi quelques cookies sur place, ils sont très bons. Mais si vous avez envie d'en voir plus, je vous invite à me suivre sur TikTok parce que je vais faire la dégustation avec ma petite sœur. Je vous emmène avec moi dans un magnifique petit restaurant qui se trouve à la Pérouse. C'est un restaurant avec une vue sur la mer. Ça aussi, vous devriez le goûter. Nous voici à La Pérouse. Tout le long du port, il y a des restaurants spécialisés dans les poissons frais. Le restaurant qu'on a choisi, en revanche, n'en faisait pas. Le cadre était vraiment agréable, donc on a décidé de s'y installer et je voulais partager avec vous cet endroit. Face au port, lumière tamisée, et nous avons commandé Ahmis pour changer. Mais je vous avoue, il était tellement bon qu'on a oublié de le filmer. J'ai oublié de le filmer, on a tout mangé avant. C'était trop bon. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'était trop bon. On a passé une bonne soirée dans une ambiance vraiment détente. Mais revenons-en à ma liste. Il y a une chose qui va vraiment me manquer. C'est Les marchés. Les marchés en Algérie vont me manquer parce qu'on trouve absolument tout. Il y en a plein. Et il y a 3 marchés que j'aime beaucoup. Et il y en a 2 que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et on commence par le marché Ali Meller, qui se trouve à Alger. Je passe devant tous les jours. Et il était vraiment temps que je m'y arrête enfin. C'est un marché comme on en trouve partout en Algérie. Vêtements, bijoux, ustensiles de maison, mais c'est aussi un marché alimentaire. Et comme d'habitude, je cours vers le rayon des olives. C'est ça que je veux. Encore un petit peu, s'il te plaît. Je vais là. Encore un peu, ça arrête. J'ai d'ailleurs aussi découvert qu'il y avait un petit marché asiatique qui vend toutes sortes de produits. Bon, j'avoue que je le découvre avant de partir, mais au moins vous avez l'adresse. Il y a un marché que j'ai découvert au mois de novembre l'année dernière quand je suis venue. Ça s'appelle la ferme pédagogique de Zeralda et c'est vraiment un endroit que j'avais envie de vous montrer. Donc c'est mon dernier jour aujourd'hui, il est 8h.
Mais on est en route, je voulais vraiment vous montrer cet endroit-là, je sais que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est un endroit où se regroupent beaucoup de producteurs algériens, des petits producteurs d'huile d'olive, de chocolat, des gens qui font des objets faits main, des objets artisanaux. C'est vraiment un endroit à voir si vous venez en Algérie. C'est super si vous voulez acheter des produits de qualité, que ce soit de la nourriture, que ce soit du miel, du fromage, il y a de tout. Et possibilité de faire des commandes de paniers de légumes et de fruits bio. Vous les commandez à l'avance, vous payez une certaine somme et toutes les semaines, les producteurs vous préparent vos petits paniers. C'est super cool, ma tante fait ça toutes les semaines, elle vient chercher son petit panier de produits bio ici. Vraiment un endroit où vous voulez retourner, même pour trouver des cadeaux. C'est tous les vendredis, donc c'est très tôt, dès 7h du matin. Jusqu'à 9h, il y a beaucoup de producteurs et ensuite ce sont plus des artisans. C'est parti, on y va. Nous voici donc arrivés à la ferme pédagogique de Zeralda. C'est un regroupement de petits producteurs et artisans venus des 4 coins de l'Algérie. Ici, vous trouverez votre bonheur. Objets artisanaux, bijoux, cosmétiques naturels, fromages, il y en a pour tous les goûts. Allons faire un tour des stands pour discuter avec les producteurs et surtout goûter les produits. Faites-toi à la main. C'est magnifique. C'est du wax, c'est ça? C'est bon. C'est très bon. Vous avez une cuillère? J'en ai. Très Vous voyez, je suis passée sur pas mal de stands. C'est un yaourt de quoi? C'est du chèvre, madame. C'est du nature, c'est du pur. C'est bon. Oui. C'est bon pour la santé, je parlais. Oui, Ça vient de Rardaya. D'accord. Vous êtes de là-bas? Moi, non. Oui. C'est vous? Oui, voilà. Et vous le faites vous-même? Non, on a un artisan qui Ok. fait, mais spécialement à nous. Spécialement pour vous. Donc, ce qu'on fait, c'est le beurre, Oh, beurre de pistache. le vinaigre, D'accord. Et ça, c'est toutes les huiles. tartinade, Tartinade. c'est Nutella Oh, date chocolat. Un peu comme celle que j'ai goûtée à côté. Ça, c'est super bon. Et ça, c'est du miel de date aussi, c'est ça? Excellent pour la santé. Elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Gardaya, ok. C'est pas les mêmes, celle-ci ou celle... Ok, d'accord. C'est la première fois que je vois celle-ci. C'est quoi la différence? Le goût ou la façon dont elles sont? D'accord, riche en calcium. Énergie, c'est ça. Ok, je connaissais pas cette variété. J'avais jamais vu jaune comme ça. Je goûte? plus la pointe sur la cire d'abeille. D'accord. Voilà ça. Propolis, cire d'abeille, huile d'olive. Avec la crème. Que des bonnes choses. Regardez pour la crème. La crème anti-fissure et eczéma. D'accord. Avec l'emballage finita. Louisa. Lisa House. C'est vous qui faites ça, monsieur? Vous les faites vous-même, toutes les pâtes, les... C'est des produits certifiés. c'est C'est super. de conformité avec le savon. Ouais, extraordinaire. Saponifie à froid. C'est bien. Elles viennent d'où vos figues? Après, il y a la Kabylie. De la Kabylie. C'est laquelle c'est les meilleures. Ce que j'aime trop dans ce marché, c'est que quand tu parles avec les gens, ils te font tout goûter. Donc regardez, toutes mes cuillères là. C'est toujours un plaisir de venir ici. Les producteurs sont ravis de partager leur savoir-faire. Ils prennent le temps de répondre à vos questions et c'est vraiment un moment de partage et d'apprentissage. Et moi, je viens spécialement ici pour les produits cosmétiques naturels. Là, nous sommes sur un stand d'huile d'olive. La dame qui est productrice possède des oliviers à Bouira et elle propose toutes sortes de produits à base d'huile d'olive pure et vierge. Et je peux vous dire que c'était délicieux. Ce que j'aime dans ce marché, c'est que tous ne sont pas nés dans le monde agricole. Ils sont nombreux à s'être lancés sans forcément connaître, encore une fois, par passion.
On a fait un petit tour dans ce marché que j'aime beaucoup, c'est vraiment un truc que je vous conseille. J'ai discuté avec tout le monde, on m'a fait goûter des fromages, du chocolat, du miel aux dattes, ça m'a donné très faim. Bon, je vous avoue que j'ai pas arrêté de me faire arrêter à cause de mon appareil photo. On m'a dit que j'avais pas les autorisations nécessaires, etc. Mais je vous ai quand même eu pas mal de trucs. Je crois que j'ai géré sur ce coup-là. Il y a des vaches en face, donc on va aller les voir. Ce matin, j'étais en train de faire le tri de toutes les photos que j'ai faites pendant ces 5 mois. J'ai prévu d'en imprimer certaines pour pouvoir les encadrer et les mettre dans ma chambre. J'aime beaucoup avoir des souvenirs de mes voyages et les photos, c'est certainement les meilleurs souvenirs. J'ai fait des clichés vraiment très très beaux. Franchement, je vais vous les mettre à l'image. Il y a 2 photos que j'aimerais vraiment imprimer. La première, c'est celle-ci que j'ai prise avec Jaya. Est-ce que j'ai besoin de parler? La photo est superbe. C'est même pas pour me lancer des fleurs, mais de toute façon, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au paysage. On a les escaliers qui descendent, qui sont typiques de nos rues algériennes, de ces rues en Algérie. En arrière-plan, on a la mer, mais surtout, on a cette ligne qui est dessinée par les montagnes. Je crois vraiment que la Kabylie, c'est là où j'ai vu des paysages les plus photographiables, en tout cas avec le désert, parce que le désert, c'est irréel. Donc c'est encore autre chose. Mais ce qu'on va faire, c'est pas aller les imprimer. On va faire un tour chez un encadreur. Je suis déjà passée devant sa boutique, mais là, je vais y aller vraiment pour faire encadrer une photo en particulier que je vais faire en cadeau, et plus si j'ai assez d'argent. Nous voici arrivés chez A3B, qui se situe à Ouled Fayette. C'est un magnifique petit magasin qui regorge de très jolies œuvres. Je suis venue avec ma photo déjà imprimée et je me suis laissée guider par la très gentille vendeuse. Ah oui, oui, pas mal de ouais, c'est joli. C'est pas mal. Ah, ça fait bien le J'ai payé 2500 dinars pour un encadrement et je suis très contente. J'ai très hâte de l'offrir. On arrive sur la fin, j'ai déjà envie de vous faire le bilan, de vous dire ce que j'en ai pensé, mais ça je le garde pour la prochaine vidéo. Ce que je peux vous dire aujourd'hui à J-3 avant mon départ, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont me manquer. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont me manquer. Je suis contente de rentrer, ma famille me manque beaucoup. Faut dire que je suis pas habituée à vivre seule. Je vis quand même de base avec ma mère, mon frère et avant même avec ma petite sœur. On est très soudés tous les 4 et ça m'a fait un sacré vide d'être sans eux. Mais j'ai appris plein de choses sur moi et on en parlera vraiment dans une prochaine fois. De toute façon, j'ai prévu de filmer cette vidéo cette semaine avant de partir, donc vous inquiétez pas que je vais vous faire le bilan de ce qu'a été cette expérience en Algérie. Je vais vous faire le bilan d'être une femme en Algérie, des problèmes que j'ai pu rencontrer, des choses au contraire que j'ai appréciées. Est-ce que je suis toujours dans l'idée de m'installer? Est-ce qu'au contraire j'ai complètement changé d'avis? Tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'en profite, à mettre j'aime et même à me laisser un commentaire. Franchement, merci, de toute façon, vous êtes toujours au rendez-vous. Je reçois tellement de commentaires de femmes qui ont envie de faire la même chose. Et quand c'est des femmes, ça me touche encore plus parce que je me dis qu'au final, je donne peut-être le courage à certaines personnes. Je dis pas que c'est facile en plus, vraiment pas. Donc, mais c'est une expérience à vivre, vous voyez. Peut-être pas forcément vous installer définitivement, mais venir y passer quelques mois, je vous assure que c'est une expérience à vivre. Et vous allez apprendre plein de choses. Je vais pas faire plus de suspense que ça, d'accord? Je vais pas faire plus de suspense que ça. Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Au final, j'ai coché tout ce qu'il y avait sur ma liste. Donc, je suis plutôt contente. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعنيا دموعها بتتكلم دعنيا دموعها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني
لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني